Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite review sur l'exercice numéro 2 qui est tombé dans le sujet jour 1, Amérique Nord, sujet de physique-chimie, bac 2024. Voilà, le sujet qui vient de sortir et qui sont en train d'être passés en Amérique Nord parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est sur le jour 2. Donc aujourd'hui, on aura encore des nouveaux sujets, notamment de maths et de physique-chimie. Donc ici, il s'agit de l'exercice 2 du sujet jour 1. Physique-chimie, Amérique Nord 2024, exercice sur les batteries à flux redox organiques. Les amis, je vais regarder rapidement. J'ai déjà fait l'exercice en correction détaillé point par point. J'ai mis ça sur la BNCS Academy. Je te montre où est-ce que tu vas pouvoir retrouver ça. Si tu as accès à la BNCS, tu vas le retrouver dans pile et oxydoréduction. Voilà, il constitue l'exercice bilan numéro 9, batterie à flux redox organique. Cet exo est une tuerie. C'est ce que j'ai écrit ici hein, et je le valide. Il y a des questions qui sont accessibles. Il y a des questions qui sont un peu plus techniques. Je vais te parler de une ou deux subtilités. Franchement, l'exercice m'a plu. C'est un exercice pas classique. Voilà, c'est pas classique. Et même les questions qui sont, on va dire, des questions type cours, il y a quand même un petit peu de réflexion à faire parce qu'en fait, déjà, dans cet exercice, tu manipules un contexte auquel tu n'es pas habitué du tout. Bah, c'est en fait une batterie d'un certain style, d'un certain type. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas les demi-piles comme toi, tu as l'habitude avec le pont salin, etc. Donc, déjà, de ce point de vue-là, t'es pas dans tes habitudes. Donc, ça veut dire il faut comprendre le schéma. Il faut comprendre le fonctionnement général, même si on ne te demande pas de rentrer dans le détail, mais il faut déjà comprendre le contexte. Voilà. Et dans des exercices où on va te poser un contexte et où on te demande de le comprendre pour ensuite répondre à des questions liées à ce contexte, et ben en général, ça rajoute un peu de difficulté. Donc déjà, de ce point de vue-là, tu as un petit peu plus de difficulté selon moi. Donc il faut comprendre le contexte avec les électrolytes, la circulation des électrolytes, les électrodes, les signes plus, moins. Donc choses qu'il faudra interpréter un peu plus tard dans l'exercice. Et puis comprendre un petit peu comment ça marche et comprendre aussi les espèces qui sont utilisées là-dedans. Donc ça fait peur vu de loin, mais en fait dans l'exercice on va que parler de ces espèces chimiques donc qui sont dans les électrolytes en fait. On va que en parler en utilisant les acronymes BQDS et AQS. Voilà, et puis leur couple, enfin après on te dit dans quel couple ils interviennent, dans quel couple redox, parce qu'on va manipuler les demi-équations d'oxydoréduction. Donc, on a des couples redox en gros dans cet exercice et on a un fonctionnement de la pile et on a l'équation qui modélise le fonctionnement de la pile, donc équation d'oxydoréduction. Avec toutes ces infos, on va te demander d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction, donc c'est la question 1. C'est assez rapide hein, parce que ça, à la limite, ça pose pas de problème. À partir du moment où tu as les couples, tu peux poser les demi-équations sans aucune difficulté. Donc ça, c'est la question Q1. On va te demander de définir un oxydant et d'identifier l'oxydant et le réducteur dans cette transformation chimique. Alors, tu as les réactifs qui sont ici. Ça aussi, c'est très très rapide. Bon, définition d'un oxydant, tu dois la connaître, elle est dans ton cours. BQDS, vu l'écriture du couple redox là, qui est en bas de mon écran, vu l'écriture du couple redox, BQDS, de toute évidence, est un réducteur. Tu vois? Est un oxydant. Petit piège. BQDS est un oxydant et H2AQS est un réducteur. Donc de toute façon, tu peux pas te tromper si tu lis bien des couples oxydant-réducteurs, tu peux pas te tromper. Voilà, aucune inquiétude là-dessus. Donc la question Q2, ça se fait tranquillement. Question Q3, déterminer si la solution de BQDS est l'électrolyte 1 ou l'électrolyte 2 avec les polarités et avec l'équation de réaction électrochimique. Là, on commence à rentrer un peu dans la technique où il faut bien avoir compris où a lieu l'oxydation, où a lieu la réduction. Il faut bien savoir que l'oxydation a lieu à l'anode et que la réduction a lieu à la cathode quand tu fonctionnes en mode pile, ce qui est le cas ici. Donc à partir de là, tu peux identifier qui ou quel électrolyte contient le BQDS. En l'occurrence, c'est l'électrolyte 1. Et je crois que la question Q3, voilà, je l'ai fait ici. Ok? Bon, si tu sais faire ce genre de choses dans les exos de pile habituellement, tu n'auras pas de difficulté. Donc jusqu'à la question Q3, ça va. Et même la question Q4, déterminer le sens de circulation des ions H+ à travers la membrane. Même là, c'est assez logique. Donc pour la question Q4, j'avais dû reprendre... voilà, quand j'ai fait ma petite vidéo moi, explicative en détail de tout l'exercice, j'ai mis en évidence que les H+, ils étaient libérés à l'anode. Tu vois, ils se sont libérés à l'anode parce que, bah, en fait, H2AQS, c'est l'espèce qui va être oxydée. Donc, cette réaction a lieu à l'anode. Donc, c'est cette réaction-là qui libère des H+. Et ces H+, ils sont ensuite consommés par BQDS. Donc, si on a identifié que BQDS était dans l'électrolyte 1 et que la réaction avec BQDS a lieu à la cathode,
eh bien les H+, ils sont libérés à l'anode, hein, borne négative, et ils sont consommés à la cathode. Donc les H+, ils vont de droite à gauche. Bon, ça, pareil, si tu es habitué à ce style d'exo, il n'y a pas de difficulté. Les choses commencent à se corser dans la deuxième partie de l'exercice, les amis. Oui, j'ai oublié de dire que pour le sujet, les données sont ici. Moi, je les avais zappées quand j'ai fait l'exo en vidéo. Donc, je me disais, attends, ils n'ont même pas donné la constante de Faraday et tout, mais en fait, non, ils l'avaient donné. Bon, si on te donne la constante de Faraday ou qu'on te donne Na et E, enfin, soit on te donne Na et E, soit on te donne F, mais te donner les trois, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, éventuellement. En fait, dans la suite de l'exercice, on va te donner une intensité, on va te donner une durée, on va te demander de retrouver déjà une charge. Bon, la question Q5, pareil, ça se fait bien parce que c'est du court. Ok, pour la question Q5, tu as l'intensité, tu as la durée, tu sais que I égale Q sur delta T, donc Q I fois delta T. Tu as juste à pas oublier que I est en ampères, Q est en coulomb et delta T est en secondes, ce qui signifie que tu vas devoir convertir les 6 heures en secondes. Voilà, mais si tu fais ça bien, tu trouves le résultat, pas de souci. Mais là où ça se corse un peu, c'est dans la question 6. Déterminer le volume de chaque électrolyte nécessaire pour assurer le fonctionnement de cette cellule, sachant qu'on t'a donné la concentration en quantité de matière de chaque électrolyte, 1 mol par litre. Et on te demande le volume de chaque électrolyte. Donc là, il y a un peu de recherche à faire. Et si normalement, tu as compris un petit peu le style d'exo sur les piles, tu sais qu'en général, il y a une histoire avec Xmax. Et il y a une histoire avec la charge, avec la capacité. On t'a pas demandé de déterminer la capacité précédemment sans que ça serve à rien pour la suite. Et en fait, la capacité, elle est mise en relation dans cette formule-là aussi, avec la constante de Faraday et la quantité de matière d'électrons. Sauf que la quantité de matière d'électrons qui transite dans ton circuit électrique, tu la connais d'après, enfin en fonction de Xmax, si tu as bien les bonnes demi-équations qui modélisent le fonctionnement de ta pile. Et avec le bon coefficient stoichiométrique, bah, tu peux dire que la quantité de matière d'électrons, c'est 2 Xmax. Et moi, je dis toujours aux élèves, attention avec les piles, il faut faire bien gaffe à avoir le bon nombre stoichiométrique devant les électrons. Donc, il faut faire gaffe à avoir équilibré, etc. Sinon, tu vas te paumer dans cette égalité-là. Donc le nombre d'électrons, c'est 2x max. Et à partir de là, le fait de connaître Q, le fait de connaître F, en tant qu'élève, si j'ai pas trop idée de savoir ce qu'il faut que je fasse sur cette question, je peux au moins me dire, ok, je vais pouvoir déterminer x max. Bah ouais, je peux trouver x max de cette relation, donc c'est intéressant. À quoi ça va avoir rapport x max? Bah ça va avoir rapport avec les réactifs. Les réactifs qui sont H2AQS et BQDS dans cet exercice, qui sont en fait les deux constituants des électrolytes. Et dans le cas limite, tu vois, dans le cas le plus restrictif, tu peux considérer que tes deux réactifs, ils sont limitants tous les deux. Tu vois, si tu veux déterminer le volume minimal que tu dois avoir, tu peux dire, bon, bah, dans le cas minimal, mes deux réactifs, ils vont être limitants tous les deux. Et dans ce cas-là, s'ils sont limitants tous les deux, quelle serait leur quantité de matière N0? Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et bref, je vais pas te faire le détail, mais la réponse, elle est ici, hein. Donc après, je suis parti avec en disant, si tu raisonnes en proportion stoichiométrique, ça t'amène à poser cette égalité, ça t'amène à poser celle-là, parce qu'après, les quantités de matière N0, bah, elles sont connectées à la concentration initiale et au volume mini. Et dans les deux cas, bah, tu vois que quantité de matière pour BQDS initiale, c'est C0 fois V mini, et c'est égal à X max. Et même chose pour H2AQS, qui est l'autre réactif impliqué dans l'équation. Et de ça te permet de dire, ok, bah, dans ce cas-là, V mini, dans les deux cas, c'est X max sur C0. Et de ça te permet de déduire le volume mini. Mais franchement, pour faire ça, je trouve qu'il y a quand même de la réflexion. Il y a quand même de la réflexion et en plus, la question ne t'amène même pas à penser que tu vas avoir besoin de mettre en place une telle réflexion. Après, il y a l'histoire des 70% et tout, je te laisse le découvrir par toi-même. Franchement, l'exercice, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Après, il y a la question suivante. Alors, ouais, je vais te dire aussi un truc. Il faut que tu fasses cet exo. Il faut impérativement que tu le fasses. Après, on va associer en série dans l'exercice, on va associer en série 60 cellules électrochimiques. Donc, pour faire une méga batterie, quoi de 60 volts avec un courant toujours de 250 ampères. Et là, on va parler plutôt de puissance, d'énergie. Donc, c'est aussi une partie avec les questions Q7 à Q10 où il y a de la technique et où on va avoir besoin de choses liées notamment à l'électricité. Parce que là, par exemple, on te demande de déterminer la puissance électrique du système à la question Q9. Si tu ne sais pas que puissance c'est U fois I, si tu as oublié ça, bah, tu es mort sur la question Q9 et tu es mort aussi sur la question Q10 parce qu'elle va avec la Q9. En fait, ici, on a un ensemble de questions où on va avoir besoin d'utiliser, par exemple, tu vois, pour la Q7, tu as besoin d'avoir le volume total de chaque électrolyte pour le fonctionnement de l'assemblage des 60 batteries.
Mais si tu as faux à ton volume de la question Q6, bah, tu as faux à ton volume de la question Q7. Et le volume total, tu en as besoin pour la Q10, pour la Q9. Donc si tu as faux, non, tu en as besoin pour la Q10. Donc si tu as faux à ton volume total en Q7, tu as faux aussi à la question Q10. Et c'est en ce sens aussi que je dis que l'exo il est compliqué. Parce que habituellement, les résultats que tu trouves dans les questions données, tu peux les valider dans la suite parce qu'on te donne en fait des réponses intermédiaires. Ce qui n'est pas le cas ici. On n'a pas vraiment de réponse intermédiaire. On n'a même pas vraiment, on a juste un ordre de grandeur ici qui nous permet de dire ah ouais, notre réponse finale, elle n'est pas aberrante. Mais c'est tout. Et de ce point de vue-là, c'est ça qui en fait pour moi un exercice technique, parce que tu peux pas te vérifier au fur et à mesure en fait. Donc tu as intérêt d'être sûr de toi. Et je voulais juste te dire un truc pour finir cette vidéo. Donc je t'encourage fortement à aller faire cet exercice. Dès que les corrections en papier vont sortir, bah, je t'invite à aller les voir directement sur les sites que tu connais. Pour ceux qui ont accès à la BNCS Academy, eh ben, ils vont pouvoir voir la correction en détail en vidéo sur mon site internet. Je pense que la vidéo en détail sur un exo de ce style, ça va apporter beaucoup plus d'explications qu'une correction papier. Mais voilà, une correction papier fera le taf de toute façon. Et je veux juste te dire un truc avant de clôturer cette vidéo, c'est l'histoire ici des watts-heure. Je vais t'expliquer quelque chose qui est en lien et ce sera donc la petite valeur ajoutée pour tous les élèves qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et si le petit truc en plus que je donnais, si ce petit tips te plaît, bah, je t'invite à me le faire savoir en t'abonnant, ne serait-ce que ça, pour apporter de la force sur cette chaîne. Et oui, l'audience principale sur cette chaîne, elle est faite par les non-abonnés. C'est juste incroyable. Je crois qu'on est à 60% des personnes qui suivent cette chaîne sont des non-abonnés et 40% des abonnés ou 65-35. Bref, majoritairement ici, il y a des non-abonnés. Donc, c'est cool si tu t'abonnes parce que tu apportes du soutien, de la force et tu aides à donner de la visibilité parce que ça fonctionne comme ça sur YouTube. Donc merci d'avance. La technique que je vais te montrer vraiment, elle est très intéressante et j'en ai parlé plein de fois, mais tu vas voir à quel point ça nous sauve dans des questions de ce style. Ici, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on te demande de donner la puissance du système. Donc je rappelle que la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. P égale U fois I. Donc après, tu faisais le calcul et puis ça donnait une puissance, quoi qu'il en soit, en watts. D'accord? Donc avec la tension en volts et l'intensité en ampères. Après, on te demande de parler d'une énergie. On te dit, pour se positionner sur le marché du stockage d'énergie, les batteries doivent avoir une valeur minimale d'énergie volumique de l'ordre de 10 Wh par litre. Ok, énergie volumique. Et on te dit que l'énergie volumique, c'est le quotient, donc la division, entre l'énergie délivrée en Wh divisé par le volume total en litres. Et tu obtiens donc des watts-heure par litre. Et là, tu dis, waouh, comment je fais pour convertir en watts-heure? Parce que moi, les énergies, c'est des joules. Et des fois, tu as des exercices où on te fait le rapport de conversion de joules à watts-heure. Mais tu peux aussi le trouver tout seul parce que c'est très facile en vérité, dès que tu sais faire de l'analyse dimensionnelle. Et c'est à ça que je voulais en venir. Les élèves qui ont compris depuis longtemps que l'analyse dimensionnelle est ton ami qui va te sauver dans plein de situations, ces élèves-là, ils vont pouvoir s'en sortir sur des questions de ce style. Parce que dans cette question Q9, en vérité, il n'y a même pas à passer par les joules. Regarde ce qui va se passer. Tu veux l'énergie en watt-heure. Regarde le raisonnement. Je terminerai sur ça et vraiment, je veux t'apporter ce petit plus dans cette vidéo pour vraiment apporter un truc à forte valeur ajoutée. Franchement, je le dis comme ça parce que pour moi, c'est à forte valeur ajoutée. L'énergie, faites la puissance. Il faut que tu saches ça. Par contre, ça, c'est toi qui dois te savoir qu'une puissance, c'est une énergie divisée par une durée. Ça, c'est la base, c'est un standard, c'est à toi de le savoir. Énergie divisée par durée, ça te fait une puissance. Donc là, l'énergie électrique, je vais l'appeler E. Donc l'énergie électrique, c'est quoi? Bah, c'est une puissance multipliée par une durée. T'es prêt? Ça va être archi facile. Archi facile. Si tu mets ta puissance en watts et que tu mets ta durée en heures, t'as quoi ici du point de vue des unités? T'as des watts fois des heures. Donc tu obtiens des watts-heure. Et c'était tout ce qu'il y avait à faire. Je pense qu'il y a des élèves qui ont galéré et qui vont galérer avec cette question en se disant je dois convertir en joules, enfin je dois obtenir des joules, mais après il faut que je convertisse en watts-heure. Mais comment on fait parce que c'est pas donné dans l'énoncé? En fait, la question elle est même pas à se poser si tu fais de l'analyse dimensionnelle. Ta puissance ici elle est en watts, tu multiplies ça par une durée qui est en heures, tu obtiens des watts fois des heures. Autrement dit, des watts point heure, des watts fois heure, des watts heure. Et ben c'est ça qu'il fallait faire pour calculer l'énergie électrique dans cette question-là. Alors tu avais la puissance obtenue en faisant U fois I, U en volts et I en ampères. Et après, tu multiplies ça par 6,0 et tu obtenais ton énergie en watt-heure. Voilà, c'était le petit truc en plus que je voulais te dire.
Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça, c'est. En plus, c'est à la fin de l'exercice. Je me suis dit, purée, jusqu'au bout, cet exercice, ils mettent des petites techniques qui sont à la fois simples et à la fois, si tu les connais pas, bah, t'es dead. Voilà. Donc, exercice à faire, exercice que j'ai bien aimé, exercice, encore une fois, que j'ai corrigé en vidéo point par point. Bien sûr, c'est pas mis sur YouTube parce que ces corrections-là, ça prend beaucoup de temps. Et je le mets de toute façon sur mon site parce que c'est des corrections à forte valeur ajoutée là aussi. Elle est disponible ici sur la BenCS Academy, Exobil en 9. Au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo a fini d'uploader. Voilà. Donc, tu vois, la correction a fait 48 minutes. La vidéo a terminé d'uploader. Elle vient d'être terminée parce que j'étais en train de le faire en même temps que je tourne cette vidéo-là pour YouTube. Donc, c'est comme je te dis, hein, tu as la correction point par point. Résolution en 50 minutes. Et c'est à peu près le timing, hein. Exercice de 5 points. Donc, exercice 5 points, c'est 45-50 minutes de résolution. OK? Voilà, mais de toute façon, tu trouveras la correction en version papier. Si toi, ça te convient, eh bien, bosse avec les corrections papier, ça suffira. Donc, c'était la première review sur le bac 2024, sur la session 2024. Je vais faire aussi review des exercices 1, exercice 3 du sujet Amérique Nord, jour 1, physique-chimie. J'ai fait un live également hier, au moment où je tourne cette vidéo, sur un exercice du sujet maths, jour 1, donc Amérique Nord 2024 aussi, l'exercice d'étude de fonction. Donc, n'hésite pas à traîner sur ma chaîne ces jours-ci parce que il va y avoir des petites infos concernant les sessions 2024 qui seront croustillantes et pas inintéressantes. Ok, voilà. Donc je te laisse là. Merci d'avoir suivi. Encore une fois, si t'es pas abonné, abonne-toi. Merci d'avance pour ton soutien et la force. Et travaille bien, révise bien. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!